cher Guélor, le Congo a un Jonas. Le Congo aujourd'hui, je le présente comme un bateau où il y a un Jonas. Le bateau avait une autre destination. Un Jonas du coup est entré. Alors ce Jonas fait en sorte que les bateaux du Congo soient secoués par les vents, par les tempêtes et consorts. Il faudrait que les Jonas soient débarqués du bateau afin que la tempête s'apaise. Dans les cas contraires, le bateau du Congo est en train de se chavirer. Qui est ce Jonas d'après vous? Faites ce qu'il dit. C'est le Jonas. Cher Guélor, soit on aime le Congo, soit on aime les individus. Imagine, depuis que les Jonas est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, dans tous les secteurs, il y a des misères. Les ouragans frappent de partout. Vous ne comprenez pas? Il y a de l'insécurité, il y a la famine, il y a tout ici, parce qu'il y a un Jonas. Il n'y a plus de passeports, il n'y a plus une société d'aviation au Congo, l'insécurité à Kwamuntu, encelée, partout. Nous devons tout faire pour que Jonas soit débarqué du bateau. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Comment expliquer un pays agressé, giflé comme l'a dit Kofi Olomide? Vous prenez quelqu'un, un ancien seigneur de guerre. Kofi avait mal parlé, hein, ça ne faut pas soutenir. Évoluons quand même. Sommes-nous en guerre? Non, quand vous parlez des gifles, là, d'accord. Nous ne sommes pas des enfants. Ce que j'aime chez toi, c'est l'intelligence. Peux-tu faire la différence entre agresser et gifler? C'est le jeu des mots. L'Union sacrée nous dit, matin, midi, soir, on est agressé. Quelle différence y a-t-il entre gifler et agresser? Il y a une différence. Quand laquelle? la parole, je vais le dire. D'accord. Parce que je peux dire non, Guélor, je suis giflé, je suis agressé. Ça va de même. Nous ne sommes pas en guerre. Mon co-débatteur ne saura pas brandir l'ordonnance du chef de l'État proclamant la guerre en République démocratique du Congo. L'article 86 est clair là-dessus, n'est-ce pas? Le président de la République a-t-il déclaré la guerre? La réponse est non. Est-ce que nous ne sommes pas giflés? La réponse est oui, nous sommes giflés. Pourquoi? Depuis que cette fameuse agression a commencé, la République démocratique du Congo, mon pays, le pays de Gizenga et de Lumumba et de Kasavubu, n'a jamais conquis une seule localité du Rwanda, mais encore de Ouganda ou Burundi. Il n'y a que nous qui subissons. Il faut aussi savoir que lorsque vous étiez à l'opposition avec Félix Tshisekedi, lorsque vous combattiez Kabila, vous étiez en train de parler qu'il y ait la guerre, que lorsque Kabila va partir, la guerre va finir. Mais autour de Tshisekedi, monsieur ne veut pas accepter qu'il y a la guerre. Pour votre gouvernement, si vous avez la maîtrise des droits internationaux humanitaires, parce que vous parlez de la déclaration de guerre, quand est-ce qu'on peut déclarer la guerre et quelles sont les procédures? Peut-être il faut que vous soyez outillés avant de venir critiquer. La guerre, lorsqu'on parle de l'agression, là je reviens d'abord en français. Toute agression n'est pas une gifle. On peut vous agresser. C'est la question qui a été posée, oui. Oui, on peut vous agresser sans vous tabasser. L'agression est synonyme de menace. Alors que toute menace n'est pas de gifle. Si Kofi a commis cette erreur de langage, et vous, scientifiques également, vous venez appuyer et encore descendre encore plus bas pour me demander les synonymes de l'agression et vous dites que l'agression est synonyme du gifle. Nous sommes dans quel pays, cher monsieur? Il y a des avancées parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ne lâchent pas prise face à une complicité internationale, face à un M23 qui est soutenu par des États. Vous voulez que la RDC déclare la guerre. Vous savez, en principe des droits internationaux humanitaires, pourquoi il y a eu la trêve internationale? On a toujours eu le souci de protéger les populations civiles. On ne réclame pas la guerre parce que le père Koubangi là veut qu'il y ait la guerre pour qu'il pense que Félix Tshisekedi est en train de diriger. Mais on déclare la guerre lorsqu'on sent qu'on est en mesure alors de protéger sa population. Avec les matériels que nous avons, didactique d'armée, vous pensez que nous pouvons attaquer s'il y a une bombe qui va faire perdre à la République démocratique du Congo plus de 1 million de personnes. Vous serez d'accord? A un seul passeport. La constitution congolaise nous dit lorsque vous êtes agressé, vous devez agir. On ne nous dit jamais que lorsque vous êtes agressé, il faudrait chercher des accords avec des pays voisins afin que vous ayez la paix. Non! Je vous non!
Je vous Et remercie. ça, vous voulez à Seko, nous sommes là. Vous prenez quelqu'un comme Bemba, vous le mettez au transport, vous prenez un infirmier, vous le placez au ministère de la Défense, parce que qu'il veut finir la guerre? Non. Je vous remercie. Vous prenez quelqu'un comme Chiwewe, je ne sais pas moi s'il a fait l'école de guerre, ou soit il est militaire, vous le placez comme chef d'état-major, jusqu'aujourd'hui il est là à Kinshasa, à côté de Tshisekedi, à Kanchati et consort, rien n'échange. Vous prenez quelqu'un, l'autre là, le commandant de chargé des opérations, qui ne fait absolument rien. Pour votre information, si Bemba était seigneur de guerre, c'était parce que Mouzé avait fait une dictature remarquable dans ce pays. C'est pourquoi Bemba avait pris cette résolution de prendre les armes pour imposer la démocratisation. Aujourd'hui, vous avez soutenu Tshisekedi ou Moulumba. N'est-ce pas Bemba, Jean-Pierre, qui avait dit à Lusaka que nous reviendrons ici que s'il y a la présence de l'opposition non armée? Quel type de seigneur de guerre? Informez-vous, s'il vous plaît. N'est-ce pas? L'insurrection armée de Jean-Pierre Bemba a aidé ce pays pour qu'il y ait cette constitution, parce que c'est lui qui a insisté sur la présence de Etienne Tshisekedi. Relégué à Kabeya Kamwanga, voilà, il n'est pas informé. Tshisekedi relégué à Kabeya Kamwanga par Mouzé le père. C'est Bemba qui dira qu'avant de revenir ici, nous demandons qu'il y ait la présence de l'opposition non armée. Ce terme vient du MLC à l'époque. Pour dire que, cher frère, tu as dit Mouzé. Non, soit tu n'étais pas là. Mouzé a dit la guerre sera longue et populaire. C'était dans quel contexte? Mouzé a dit le Rwanda va regretter ce qu'il fera de Rwanda. Le Rwanda disparaîtra de la carte mondiale. C'était pourquoi? As-tu déjà entendu mon grand frère Yafeli Tshisekedi dire ça? Non. Il a même dit, en cas d'escarmouche, après, il s'est rebiffé comme toujours. Chers frères, moi je suis congolais. Aujourd'hui, ce qui meurt à l'est du Congo, c'est plus que le génocide rwandais. Ça fait mal. Ça fait mal. On n'est pas là pour conjuguer les efforts, mais plutôt pour agir afin de donner la paix aux Congolais. Crise à l'UDPS, on chute C'est pas. ça le vrai problème. Mais c'est ce qu'elle dit 6 ans après. En réalité, dans 6 ans, moi j'ai vu notre petit frère, le président burkinabé, qui est moins âgé que mon grand frère Félix. Mais comment est-ce qu'il a formé, qu'il a formé l'armée? Aujourd'hui, l'armée burkinabé, c'est une forte armée en Afrique. Et les Boko Haram, ils sont à des bandits aujourd'hui. Mais pourquoi pas Félix? Non! Voilà comment est-ce qu'on l'a accueilli au Niger. Donc pour dire que quand quelqu'un conjugue les efforts, on va applaudir. Mais ici, on ne voit rien. Les rebelles progressent. Mon frère, réveillons-nous. On va se réveiller un bon matin. Nanga et à Kisangani, Nanga et à Sankuru. Toi et Kabouya, vous allez fuir. Nous allons rester pour souffrir. C'est pourquoi nous vous demandons d'agir comme un État. Les trêves dont vous faites allusion, aujourd'hui, sous les trêves, mais il y a quelques localités que le M23 a récupérées. Je sais que tu es intelligent, alors ne copie pas ce que Kabouya a fait, s'il te plaît, cher frère. Arrêtez d'insulter. Quel rapport, Je cher n'ai pas insulté. Quel rapport? Mais il est de l'Union sacrée. Évoluons. Kabouya est membre du président de l'Union sacrée. Évoluons. Donc Une question il à les son gère. frère. Il peut aussi les copier. Donc, ici, Je connais cette technique de débat. À l'IDPS, il y a aussi un journaliste qui est Augustin Kabouya. Finalement. Donc, la maladie de l'IDPS s'appelle Augustin Kabouya. D'abord, pour votre information, parce que j'entends les gens dire non, Kabouya était président statutaire. Non, le statut de l'IDPS ne prévoit pas un président intérimaire. Aucun, même mon frère est là, ne va jamais brandir une disposition de statut de l'IDPS qui parle d'une présidence intérimaire. Non. Et quel est ce parti où il y aura la même personne, porte-parole, secrétaire général adjoint, secrétaire général, président AI? Non. Et dans quel parti on doit dire Tosa Obika? Non. Un parti politique est géré par les lois et règlements. Aujourd'hui, imagine quelqu'un comme Teddy Luamba, qui n'a 0 député dans son parti politique. Il a négocié les postes avec Augustin Kabouya. Du coup, on est l'homme ministre des hydrocarbures. De l'énergie, je pense. Il y a aussi, nous avons vu celui Simbo, le bourgmestre d'Entélé, qui n'a jamais été de l'IDPS, comme ils avaient donné, selon mes caméras, 25 hectares à Augustin Kabouya.
il est bourgmestre. Kabouya, c'est quelqu'un qui vend le poste de militant de l'IDPS comme des cacahuètes au marché Matete. Et là, vous voulez... Mais le même sort, moi, depuis que j'ai connu l'IDPS, la majorité des secrétaires généraux ont toujours été chassés. Nous avons vu avec Jacques Chabani, l'actuel ministre de l'Intérieur, à l'époque, on l'a chassé. Il n'a pas posé problème. Bruno Mavungu, paix à son âme, on l'avait chassé. Jean-Marc Aboud. Mais pourquoi pour ces messieurs ici, ça doit poser problème? Non. Kabouya n'est pas l'inamovible. Et scientifiquement parlant, Kabouya ne peut pas être secrétaire général de l'IDPS. Non. Il a bien géré. Si Kabouya a échoué, l'UDPS est la première force au Parlement, oui ou non? C'est quoi un échec selon Kubangila et ses amis? Lorsqu'on parle de l'échec, l'UDPS aujourd'hui, n'est-ce pas qu'il a plusieurs membres au gouvernement, plus de 8? Si l'UDPS partage les pouvoirs, est-ce que si l'UDPS avait pris tous les postes, on n'allait pas traiter l'UDPS de dictateurs? Si l'UDPS a donné à ses alliés, et puis Géco qui passe dans les médias... On chute. Oui, Géco qui passe dans les médias pour insulter Jean-Pierre Bemba. Géco, non. Peut-être que vous êtes mal informé. Bemba a beaucoup fait pour la présence de l'UDPS. En tout cas, je vous prie, cher Géco, de mettre votre mal en patience, d'accepter Augustin Kabouya de finir peut-être son mandat. L'UDPS, c'est un parti de masse. Merci beaucoup. Les problèmes ne manqueront jamais. Lui, il dit que tous les secrétaires généraux, il oublie que Moutanda n'a jamais été chassé. Moi, en tant que Tshisekedi, non, de l'UDPS, je soutiens, je dis Tshisekediste. Tshisekedi n'est pas Félix Tshisekedi, lui c'est Tilombo. Tshisekedi c'est Etienne Wamulumba, qui est décédé, paix à son âme. Confusionniste. Oh là là. Voilà. Ensuite, donc aujourd'hui, on va ceux qui disent qu'ils sont des Lumumbistes, comme mon grand frère Mositou, ils soutiennent Roland Lumumba. Qu'il conclut seulement. Tu vois. Donc quand je dis que je suis Lumumbiste, c'est que moi je soutiens Roland Lumumba. C'est ça que mon frère veut dire aux Congolais. Non. L'humumiste, c'est une idéologie. C'est comme Tshisekediste. Donc, moi, je suis Tshisekediste, je ne suis pas Tshilomiste. J'ai dit ceci. Pour redorer l'image de Papa Etienne Tshisekedi, les Jonas Kabouya doivent quitter les partis. Je soutiens la démarche de mon ami Jekobeya et Etienne Longondo d'aller jusqu'au... Et aujourd'hui, il est désavoué presque par toute la base. Le mieux serait pour ce monsieur de pouvoir démissionner. Malheur à lui. Parce que après sa démission, il va disparaître. Il va disparaître, on ne parlera plus de lui. Chez moi, dans les Mwamba, il n'avait pas gagné les élections, Kadima l'a nommé. Et aujourd'hui, il ne peut que se contenter de son petit poste de député national où il n'aura même pas une loi proposée par Kabouya, parce que je ne sais pas moi, ça viendra d'où? Bien, c'est parti pour un nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Toutes nos excuses pour le temps dans lequel nous commençons cette émission. Bonjour à vous tous et à vous qui êtes branchés. Deux invités sur ces plateaux. Un journaliste reçu en qualité d'analyste politique. Eh bien, il s'agit de monsieur Steve Kambanga, qui est notre premier invité. D'ailleurs, c'est pour une première qu'il soit des nôtres. De l'autre côté, c'est plutôt le père Kubangila, que vous connaissez, qui à son tour représente l'opposition. Et ensemble, à bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler nation, nous allons vous parler république. L'insécurité qui continue à battre son plein, non pas seulement dans la partie Est, mais ici, à Kwamount, eh bien, il y a lieu d'en parler. Vous êtes assuré que le week-end dernier, il y a eu affrontement entre nos forces armées et les milices Mobundo. Eh bien, on a déploré beaucoup de morts. Nous évoquerons la question. Nous parlerons également de cette crise qui sévit au sein du parti présidentiel, je cite l'UDPS, où il y a de cela les frondeurs. On croit certains qui pensent que l'actuel secrétaire général Kabouya, qui dit reste, et le président ad intérim de ces partis politiques, a l'obligation de jeter l'éponge. Est-ce qu'on peut dire à nos jours que l'inspecteur de l'IGF, Gilles Alinguetti, sera devant les juges, ou encore il aura à se justifier par rapport à ce qui se passe entre l'IGF et la Cour des comptes? Il y a un dossier où nous allons vous éclairer, nous allons vous donner des précisions. Une mission qui, en principe, devrait être une mission d'enquête, était transformée à une mission de consultance, on croit certains, et moyennant une enveloppe. Ça, c'est ce que certaines langues nous disent, mais est-ce vrai, est-ce faux? Nous allons vous donner des précisions. Je m'en vais
et saluer mes invités en commençant par Monsieur Steve. Je suis heureux de le recevoir parce que c'est une première, comme j'ai dit un peu. Steve, merci d'être là et bon jeudi à vous. Bonjour Gaylor, bon jeudi, et bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est une première, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière. Donc, plusieurs invitations qui viendront à notre part. Nous allons répondre quant à ces... Tout à fait, une première, pas la dernière, ça vous l'avez si bien dit. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Le père Koubangila, un opposant pentaté. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Bonjour, cher Kellor. Bonjour à tous les Congolais, surtout à ceux qui souffrent à l'est du pays par l'abandon du pouvoir de Kinshasa. Bonjour à la population de Kwamount, chez moi dans les Grabandundu, qui est abandonnée, où les territoires aujourd'hui, on ne sait pas si ce territoire est toujours un territoire congolais ou bien un territoire de Mobondo et consorts. Je leur dis bonjour et les meilleurs Congo est à venir, surtout que le père Koubangila est le candidat pour la République en 2028. Donc, nous avons le défi de relever surtout la pente, là où M. Tshisekedi a échoué. Donc, le testament, ou soit le testament, Papa Tshisekedi, donc de la bonne gouvernance, Papa Tshisekedi me l'avait légué. Alors c'est moi, le vrai Tshisekidiste, qui va changer les choses dans ces pays. Laissez-moi ici dénoncer l'acharnement qui fait l'objet les camarades de Bruno Mbenga, communicateur de Nouvel Élan, rejeté, abandonné par son propre parti politique, parce que depuis son arrestation le 29 juin passé, jusqu'à aujourd'hui, Nouvel Élan d'ailleurs, on était là le jour où on a arrêté, il n'y avait personne de son parti politique. Or, cet ami moule les maillots pour vendre en bien l'image de l'ancien Premier ministre Mouzitou, bien qu'il est terni, mais Bruno Mbenga, qui ne cesse de le laver dans des médias. Mais aujourd'hui, Bruno Mbenga vit en cavale parce qu'il y aurait une plainte à sa charge. On ne sait pas qui est son plaignant. Alors, on ne sait pas là. Est-ce que M. Tshisekedi a comme objectif cette mission de miser l'opposition? Est-ce que M. Tshisekedi, la même opposition qu'il a traitée hier, de l'opposition a pété, aujourd'hui c'est Bruno Mbenga qui fait mal à l'aise à M. Tshisekedi. Ici, je vais demander au magistrat qui a les dossiers de Bruno Mbenga, qu'il y a un circulaire du ministre de la Justice interdisant, surtout dans des faits bénins, arrêter les gens. Mais M. Tshisekedi dès lui-même avait dit, pendant son règne, on n'arrêtera pas quelqu'un pour avoir un maître ses opinions. Mais je me demande, qu'est-ce que Bruno Mbenga a fait? Qu'est-ce que Mbenga a fait que la force du progrès ne fait pas? Nous voyons la force du progrès en Galema et partout, c'est la terreur. Pourquoi ces gens-là ne sont pas arrêtés? Nous voyons comment est-ce que Kabouya organise des activités, parfois envoie des gens pour molester les opposants. Mais pourquoi Bruno Mbenga aujourd'hui peut devenir une cible du pouvoir actuel? Donc, Bruno Mbenga, de là où tu es, nous sommes de cœur avec toi. Je sais que M. Tshisekedi avait dit Bamaloko et Kotonda. Alors, Alingi, Atoni Samaloko, na Bruno Mbenga. Bisope, toko mitikate, toko soutenir, moko ya biso ya résistant, tikino, toko zo changement réellement digne de son nom, Namboka Oyo. Bruno Mbenga, sois fort là où tu es, nous sommes ensemble avec toi. Merci pour cette déclaration, dénonciation, je dire. Bruno Mbenga, que je connais personnellement, je salue de là où il est. Je rappelle qu'il est un communicateur de Nouvel Élan. Et je ne pense pas que Nouvel Élan, comme formation au parti politique, pourrait abandonner l'un de ses soldats. Peut-être il y a des choses qui se réalisent en coulisses, j'ai dit bien peut-être. Et en lieu et place de confirmer, peut-être comme vous l'avez dit, mais Nouvel Élan, c'est vite, non? Nous soutenons. est parti parce qu'il y a une mauvaise gestion de ce côté-là. Attendez. Alors, il faudrait qu'on arrive quand même à prendre soin de ces communicateurs et nous allons parler également. Il y a un sujet qui est prévu où nous allons évoquer la question en rapport avec le parti politique. Il est PES y compris. Nouvel Élan, comme vous pensez que c'est vite, c'est votre point de vue, mais en ce que je sache, Nouvel Élan, je suis journaliste, n'est-ce pas? Nouvel Élan, ce n'est pas Ngoma. Ngoma fut un cadre ou un communicateur de Nouvel Élan. Ngoma ne peut ou ne pas être là, j'estime. Je pense que Nouvel Élan va continuer. Mais sinon, quand on évoquera la question en rapport avec le parti politique, c'est alors que vous pouvez ajouter les bémols pour en savoir plus. Oui, cher Steve, merci d'être là. Et bon jeudi à vous.
Merci, merci Guélor. Je m'en vais directement dire un grand merci et saluer vraiment. Vous savez, quand nous sommes au plateau d'une émission, nous devons plus parler positivement du Congo. Et je suis heureux de vous annoncer qu'il y a une mesure conservatoire de la ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola, qui a interdit, parce qu'elle avait reçu une correspondance du directeur général de la RVA dénonçant les conservateurs des titres immobiliers du Haut-Katanga, voulant polluer un site réservé à l'aéroport de Loano. Et c'est en tout cas la ministre étant gérante, gestionnaire des affaires foncières, elle a vraiment donné une mesure conservatoire. Elle a interdit, en entendant l'explication, elle a quand même interdit à tous les CTI de spolier ces territoires. Parce que, comme vous le savez, ça va vraiment mettre en insécurité. Déjà, les aéronefs, les vols, ça va mettre en sécurité la population riveraine, ça va mettre en sécurité en tout cas toutes les couches de la société qui devraient quand même profiter à cet endroit. Donc, Madame la ministre d'État en charge des affaires foncières, Excellence Akassia Bandoubola, prouve combien elle est toujours là pour servir la nation. Elle a été à l'économie avec un bilan largement positif. S'il y a un débat, je vous montre les éléments. Mais là, je suis aux affaires foncières, je lui dis un grand merci et tout le monde comprend qu'il y a des femmes qui doivent travailler pour le pays. Et parmi celles-là, il y a Excellence Akassia Bandoubola. En tout cas, merci pour cette mesure conservatoire interdisant vraiment la spoliation de ces sites bénéficiant à l'aéroport à Lubumbashi. Merci. En tout cas, nous sommes au Katanga. Merci beaucoup, ça fait partie de votre discussion. Alors on va prendre la première question. Avec vous, les pères, en rapport avec l'insécurité, d'ailleurs à l'entame de l'émission, vous avez fleuré cette dernière. L'insécurité qui sévit à l'Est. Et ici à Kwamout également, le week-end dernier, je l'ai dit au sommaire qu'il y a eu un affrontement entre nos soldats et les milices Mobondo. Kinshasa essaye de faire de son mieux pour que la paix soit retrouvée, non pas seulement à l'Est, mais ici à Kwamout également. Mais sinon, d'une manière globale, l'insécurité à l'Est et ici à Kwamout, qu'est-ce que vous en dites, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi Kinshasa traîne les pieds pour instaurer la paix? Merci. Avant d'en arriver là, j'ai entendu mon frère d'en face dire nous devons parler en bien de la République. Mais du coup, il cite Akassia Bandoubola. Je me demande, est-ce que s'il faut parler en bien de la République, il faut citer Akassia Bandoubola? La réponse est non. Et je viens de Lubumbashi. Le site dont mon frère fait allusion, c'est-à-dire les agents de la RVA, abandonnés, qui ne sont pas payés, les retraités et consorts, ce sont eux qui se sont décidés, comme ils ne sont pas payés. C'est déjà Cititan et Onatra. Alors, ils se sont décidés de vendre, là où il occupait, il vend sa portion de terre pour sa survie. Donc, ce que Bandoubola devait faire en premier, c'est d'abord faire les plaidoyer pour que ces gens-là qui ont servi la République soient payés par les trésors publics, afin que les sites soient récupérés. Aujourd'hui, c'est juste en face de l'aéroport de Loano. Je viens de là. Donc ici, il ne faudrait... Ici à Kinshasa, il y a des spoliations partout. Est-ce que vous savez que dans la commune de Lansele, le bourgmestre de Lansele, Mbondo la Meso, est en train de vendre le site que le président Mobutu avait donné aux sinistrés? Le document est là. À Kassayo, où? Le site est en train d'être vendu en Lansele ici. La concession Kengo Wadondo, mon frère, pour ton information, ici en Lansele, est spoliée par les bourgmestres et d'autres officiers. Demandez ici à Kinshasa combien de terrains, combien d'espaces sont pollués. Mais Akassia est là. À un certain moment, la République ne mérite pas des personnes comme Akassia Bandoubola. Bon, moi, je pense qu'elle est là par récompense. Elle est là par récompense et non par méritocratie. Parce que s'il faut nommer les gens par méritocratie, je ne vois pas Akassia Bandoubola devenir ministre. Non. Et c'est tout aux affaires foncières. Un secteur purement technique et conflictuel. On donne ça à Akassia Bandoubola. Non, la République ne se gère pas comme ça. Je vais parler maintenant de l'insécurité. Parlons-en, oui. Cher Guélor, le Congo a un Jonas. Le Congo aujourd'hui, je le présente comme un bateau où il y a un Jonas. Le bateau avait une autre destination. Un Jonas du coup est entré. Alors ce Jonas fait en sorte que les bateaux du Congo soient secoués par les vents, par les tempêtes et consorts. Il faudrait que les Jonas soient débarqués du bateau, afin que la tempête s'apaise. Dans les cas contraires, le bateau du Congo est en train de se chavirer. Qui est ce Jonas d'après vous? Faites ce qu'il dit. C'est le Jonas. Cher Guélor, soit on aime le Congo,
soit on aime les individus. Imagine, depuis que les journalistes est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, dans tous les secteurs, il y a des misères. Les ouragans frappent de partout. Vous ne comprenez pas? Il y a de l'insécurité, il y a la famine, il y a tout ici, parce qu'il y a un journaliste. Il n'y a plus de passeports, il n'y a plus une société d'aviation au Congo, l'insécurité à Kwamuntu, en Sélé, partout. Nous devons tout faire pour que Jonas soit débarqué du bateau. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Tu as parlé de Kwamuntu, ici à Kinshasa, voilà. J'ai une dénonciation ici qui date d'ici mai 2024. Monsieur le chef coutumier Ndala Luzayadio, André Motard, chef du groupement Mikondo et honorable député, dénonce la présence de milice Mobondo ici, en télé. Cette milice est entretenue et soutenue par le bourgmestre de cette entité. Pourquoi? Des Kamwana Sapou à Mobondo, ce sont des conflits coutumiers où les chefs coutumiers se battent entre eux et cela entraîne la mort, cela entraîne même le déplacement des paisibles citoyens. Nous sommes encelés ici. Village Nzaki Mwena, village Bananabana, village Kintaku, se sont vidés de toutes les populations. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Mobondo. Monsieur le bourgmestre de l'Ancelé serait de mèche avec le chef coutumier Prince Kita, qui veut prendre la terre qui n'est pas sienne, et cela a engendré des conflits énormes. On a écrit, le président de la République a été saisi en copie, le ministre de l'Intérieur, mais on ne prend aucune mesure contre le bourgmestre de l'Ancelé. Il est toujours là. Et le conflit persiste et demeure. On tue matin, midi, soir. À l'est du pays, n'en parlons même pas. Comment expliquer un pays agressé, giflé, comme l'a dit Kofi Olomide? Vous prenez quelqu'un, un ancien seigneur de guerre. Kofi avait mal parlé, hein, ça ne faut pas soutenir. Évoluons quand même. Sommes-nous en guerre? Non, quand vous parlez des gifles, là, d'accord. Nous ne sommes pas des enfants. Ce que j'aime chez toi, c'est l'intelligence. Peux-tu faire la différence entre agresser et gifler? C'est le jeu des mots. L'Union sacrée nous dit, matin, midi, soir, on est agressé. Quelle différence y a-t-il entre gifler et agresser? Il y a une différence. Quand laquelle? la parole, je vais le dire. D'accord. Parce que je peux dire non, Guélor, je suis giflé, je suis agressé. Ça va de même. Nous ne sommes pas en guerre. Mon co-débatteur ne saura pas brandir l'ordonnance du chef de l'État proclamant la guerre en République démocratique du Congo. L'article 86 est clair là-dessus, n'est-ce pas? Le président de la République a-t-il déclaré la guerre? La réponse est non. Est-ce que nous ne sommes pas giflés? La réponse est oui, nous sommes giflés. Pourquoi? Depuis que cette fameuse agression a commencé, la République démocratique du Congo, mon pays, le pays de Gizenga et de Lumumba et de Kasavubu, n'a jamais conquis une seule localité du Rwanda, mais encore de Ouganda ou Burundi. Il n'y a que nous qui subissons. Alors, quand on nous inflige des coups, on ne dénonce pas. Moi, j'ai le droit aujourd'hui de critiquer. Mais c'est ce que nous faisons matin, midi, soir, nous dénonçons cette agression. Ah bon? Guélor, tu es chez toi à la maison, ton voisin frappe tes enfants, toi tu dénonces. Non, voilà. On se défend aussi, nos soldats. Nous nous défendons? Ben voilà, nous récupérons la localité. Laquelle, par exemple? occupée par le M23. Laquelle, par exemple? Il y en a beaucoup, vous savez. Non, cher Guélor. Cher Guélor, je vais essayer. Ok. Le Congo a 145 territoires. Aujourd'hui, en tant que journaliste, qui est historien du présent, peux-tu dire à tes enfants que non, nous avons toujours les 145 territoires? Pas du tout, parce que nous sommes agressés. Non, nous sommes pas. Nous sommes giflés. Notre terre qui est voilà. occupée par le Rwandais. Maintenant, quels sont les efforts que le régime est en train de fournir pendant que vous êtes agressés et giflés? C'est procédural. Déjà, non, écoutez. Sur le plan international, nous avons dénoncé. Non, ne désoriente pas l'opinion. Donc, quant à vous, on occupe des territoires, vous restez là en train de dénoncer auprès de la communauté internationale. Le pays le Congo était sous État? Bien, le Congo, c'était un pays souverain et indépendant. Donc, la souveraineté du Congo aujourd'hui appartient aux États-Unis d'Amérique, soit à l'Union européenne. Nous sommes le respectueux de textes. Quel texte? Vous êtes sans ignorer que sur le plan
diplomatique. L'autre fois, il y a eu de rencontres. Écoutez, pourquoi avec l'Ukraine, non, s'il vous plaît, pourquoi avec, non, cher Gelor, nous, Congo, moi, le père Koubangila, a un seul passeport. La constitution congolaise nous dit, lorsque vous êtes agressé, vous devez agir. On ne nous dit jamais que lorsque vous êtes agressé, il faudrait chercher des accords avec des pays voisins afin que vous ayez la paix. Non! Non! Et ça, vous voulez à ces cas, nous serons là. Vous prenez quelqu'un comme Bemba, vous le mettez au transport, vous prenez un infirmier, vous le placez au ministère de la Défense, parce qu'il veut finir la guerre? Non. Vous prenez quelqu'un comme Chiwewe, je ne sais pas moi s'il a fait l'école de guerre, ou soit il est militaire, vous le placez comme chef d'état-major, jusqu'aujourd'hui il est là, à Kinshasa, à côté de Tshisekedi, à Kanchati et consort, rien ne change. Vous prenez quelqu'un, l'autre là, le commandant de chargé des opérations, qui ne fait absolument rien. Chers frères, en Ukraine comme en Russie... Vous pensez vraiment, tout ce que vous dites là, vous pensez réellement avec sincérité, si on ne faisait rien, on allait se retrouver à l'état où on est en ce moment? Mais on ne fait rien parce que... combien de temps depuis que les émeutes... Cher Gelor, j'étais dans le procès avec Félix Tshisekedi. Nous, la situation perdue. Moi et Tshisekedi, on disait ceci. La guerre à l'Est, c'est Joseph Kabila. Aussitôt Kabila n'est plus là, cette guerre prendra fin. Maintenant que Kabila n'est plus là, mais la guerre continue. Et Kabila a laissé... Écoutez, je n'ai jamais soutenu Kabila. Du coup, vous avez la réponse à vos questions, encore votre question. Ah, donc... C'est qui dit... La guerre nous provient d'ailleurs. Ah, donc, et vous parlez de la guerre. Vous avez reconnu. C'est-à-dire, vous devez demander à Tshisekedi de demander pardon aux Congolais d'avoir menti au nom de Kabila. Paire de manches. Vous avez reconnu qu'il y a eu une guerre là-bas et que vous pensiez en son temps lorsque l'agression ça continue. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc le menteur national, c'est M. Tshisekedi alors. Donc le menteur, c'est Tshisekedi parce que. Merci beaucoup. Alors, lorsque la guerre vient d'ailleurs, on nous interdit de ne pas réagir. En quoi est-ce que nous avons une armée? En quoi est-ce que nous sommes un pays? Je vais vous revenir, surtout que nous avons une armée qui monte en puissance. Oui, cher Steve. Merci. Vous avez suivi son intervention. Oui, avec l'insécurité je vais quand même. À quoi monte la situation de la guerre? Vous avez la parole. Même temps d'antenne, il a fait pratiquement 11 minutes. 11 minutes. Non, pas 11 minutes. Ok. Chers frères, je sais que vous êtes un politique, mais il serait mieux de communiquer pour la nation au lieu de venir faire l'amalgame. C'est pas du tout sérieux. Quand vous parlez des travailleurs de la RVA, en tout cas j'ai rebondi, quand vous parlez des travailleurs de la RVA, vous savez que la RVA dépend du ministère des Transports. Si ces gens-là doivent revendiquer quelque chose, ça revient, la responsabilité revient à l'excellence Acacia. Apparemment, vous êtes confusionniste, mais je vous aide à comprendre mieux le fonctionnement de l'État. La ministre des Affaires foncières ne gère pas les fonctionnaires du ministère des Transports. La RVA dépend du ministère des Transports. Et pour votre gouvernement, en droit positif congolais, la loi dite foncière, la loi de 73 nous dit que les sols congolais appartiennent à l'État. C'est-à-dire, nous avons les droits de jouissance. Ces gens-là, travailleurs de la RVA, ne peuvent pas spolier ou vendre les terres congolaises parce qu'ils sont en déficit salarial. S'ils réclament quelque chose, ils ont une autorité de tutelle, chers messieurs. Pourquoi venez faire des amalgames dans une télévision? En tout cas, je pense que vous ne maîtrisez pas certaines choses. Donc, ça ne revient pas aux travailleurs de récupérer les terres pour vendre pour un déficit salarial. Il y a des procédures à suivre. Et pour votre gouvernement, si vous doutez de la compétence de Mme Acacia, en tout cas, vous êtes libre parce que nous sommes en démocratie, mais j'ai des éléments que je peux vous prouver. Cette dame-là, elle a bac 8 déjà cette semaine. Elle défend sa thèse en économie. Si vous ne comprenez pas, elle a été à l'économie. Quand vous dites qu'elle a été remerciée, non, j'ai rebondi, je vais parler de ça. Il a dit que... c'est un remerciement. Ouais, un remerciement. Si elle ne mérite pas. Elle a été à l'économie. Chers les pères, n'est-ce pas, Excellence Acacia, qui a baissé les prix de carburant dans nos pompes? Nous sommes véhiculés. Si vous aviez le véhicule en 2020, contredisez-moi, de 2445 à 1840 francs congolais. Ça, c'est pas un bilan? N'est-ce pas, Excellence Acacia, qui avait cassé des barrières pour qu'il y ait quand même des denrées alimentaires dans ces pays? Pendant la Covid-19, cette dame a maîtrisé la stabilité des prix
Est-ce que vous étiez au Congo? N'est-ce pas, Excellence Akassia Bandoubola, qui avait payé le manque à gagner des côtes pétrolières, quittant de 350 millions, à son départ, il a laissé 45 millions. Et aujourd'hui, nous sommes dans le prix de 800 millions de manque à gagner des dollars. Est-ce que quand vous critiquez parce que vous prétendez être opposant ou vous critiquez parce que vous êtes là pour critiquer? On peut faire des critiques, mais il faut être cohérent. Donc, pour ce qui concerne la sécurité de notre pays, Oui, c'est ce que nous entendons, oui. Monsieur le père doit savoir, peut-être il ne comprend pas certaines choses, il y a un principe de séparation de pouvoir. Si vous lisez Montesquieu dans les contrats sociaux, vous allez peut-être comprendre. Vous parlez de la sécurité, tantôt c'est Jonas, tantôt c'est Félix, tantôt c'est Laou, mais vous défendez la Constitution. Et c'est cette Constitution-là. Moi, je suis constitutionnaliste, hormis mon diplôme de journalisme. Je vous dis ceci, nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé, ce que nous appelons régionalisme constitutionnel. C'est-à-dire le chef de l'État n'est pas une seule source d'impulsion du pouvoir. Il a transféré son pouvoir. Si nous parlons, n'est-ce pas, nous avons un ministère de tutelle ayant en charge la sécurité. Celui de l'intérieur fait quoi? Quand vous dénoncez une chose, cher monsieur, il faut être cohérent. Nous tous, nous sommes victimes de cette insécurité. Mais quand même, soyez cohérents dans vos analyses. Aujourd'hui, lorsqu'on nomme quelqu'un et cette personne échoue, la responsabilité, devant nous, vous et moi, vous êtes en politique, le ministre a l'obligation de moyens ou des résultats. Peut-être que vous allez me répondre à votre temps d'antenne. Donc, vous allez comprendre que si le ministre qui a l'obligation des résultats échoue, ça ne revient pas à toute la République. Mais il faut aussi savoir que lorsque vous étiez à l'opposition avec Félix Tshisekedi, lorsque vous combattiez Kabila, vous étiez en train de parler qu'il y ait la guerre, que lorsque Kabila va partir, la guerre va finir. Mais autour de Tshisekedi, monsieur ne veut pas accepter qu'il y a la guerre. Pour votre gouvernement, si vous avez la maîtrise des droits internationaux et humanitaires, parce que vous parlez de la déclaration de guerre, quand est-ce qu'on peut déclarer la guerre et quelles sont les procédures? Peut-être il faut que vous soyez outillés avant de venir critiquer. La guerre, lorsqu'on parle de l'agression, là je reviens d'abord en français. Toute agression n'est pas une gifle. On peut vous agresser. C'est la question qui a été posée, oui. Oui, on peut vous agresser sans vous tabasser. L'agression est synonyme de menace. Alors que toute menace n'est pas de gifle. Si Kofi a commis cette erreur de langage, et vous, scientifiques également, vous venez appuyer et encore descendre encore plus bas pour me demander les synonymes de l'agression et vous dites que l'agression est synonyme du gifle. Nous sommes dans quel pays, cher monsieur? S'il vous plaît, aidons le pays à avancer. Moi, je vais vous dire une chose, cher les pères. Lorsque le pays est agressé, oui, nous sommes agressés. En 1998, la République démocratique du Congo agressée par le Rwanda, Ouganda et autres, sous Mouzé Kabila. Est-ce que Mouzé avait fait une déclaration de guerre? Il y avait une guerre officielle. N'est-ce pas, vous et moi étions ici à Kinshasa? N'est-ce pas qu'on a mutilé même les Rwandais ici? On parlait de quel type de guerre? Apprenez. C'est mieux de critiquer, mais ayez de la matière. Ça sera important. Lorsque vous parlez de l'insécurité, oui, il y a l'insécurité en République démocratique du Congo que personne ne peut ignorer. Et lui, il veut dire qu'on a nommé un seigneur de guerre au ministère de la Défense. Donc lui, son passé là, quand il était élève, s'il avait tabassé un enseignant, aujourd'hui il va dire qu'il ne peut pas être le père, un analyste politique ou un acteur politique parce que dans son passé, il a tabassé. Pour votre information, si Bemba était seigneur de guerre, c'était parce que Mouzé avait fait une dictature remarquable dans ce pays. C'est pourquoi Bemba avait pris cette résolution de prendre les armes pour imposer la démocratisation. Aujourd'hui, vous avez soutenu Tshisekedi ou Mulumba. N'est-ce pas Bemba, Jean-Pierre, qui avait dit à Lusaka que nous reviendrons ici que s'il y a la présence de l'opposition non armée? Quel type de seigneur de guerre? Informez-vous, s'il vous plaît. N'est-ce pas? L'insurrection armée de Jean-Pierre Bemba a aidé ce pays pour qu'il y ait cette constitution? Parce que c'est lui qui a insisté sur la présence de Tchon Tshisekedi. Relégué à Kabeya Kamwanga. Voilà, il n'est pas informé. Tshisekedi relégué à Kabeya Kamwanga par Mouzé le père. C'est Bemba qui dira qu'avant de revenir ici, nous demandons qu'il y ait la présence de l'opposition non armée. Ce terme vient du MLC à l'époque. Et c'est grâce
à cette recommandation que Etienne Tshisekedi est rentré aux affaires. Et aujourd'hui, nous avons, à cette époque, en 2003, nous avons connu ce gouvernement 1+4 qui a abouti à la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ces jours. Apprenez, chers messieurs, la guerre, elle est faite pour libérer. Vous parlez, Gallo vient de vous dire, notre présentateur vient de nous dire, ça c'est une leçon, hein, dans une opération militaire, il y a 3 types de défense. Il y a la guerre numérique, il y a la guerre diplomatique, il peut y avoir la guerre des armes à feu. Et si nous combattons avec les armes à feu, vous allez dire que ce que Félix Tshisekedi, chef de l'État, fait de manière diplomatique, c'est un échec pour vous? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, tout le monde dénonce? Il n'y a pas longtemps, ici, il y a quelques jours, que les experts internationaux vous disent aujourd'hui qu'il y a la présence de plus de 4000 militaires rwandais aux côtés du M23. Même la France venait de condamner. La France vient de condamner. Mais vous, ici, au Congo, parce que vous prétendez être opposant, vous vous donnez le luxe de minimiser tout. Et à votre tour, si Dieu vous fait grâce d'être président de la République ou d'être un dirigeant, vous allez subir le même sort parce que vous l'aviez fait sous Mobutu. Vous l'aviez fait sous Kabila Laurent, vous l'aviez fait sous Joseph Kabila, vous l'avez fait aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, quand bien même votre frère sectoriel Mouzitu sera président de la République, quand vous ne serez pas au pouvoir, vous serez toujours là pour critiquer. Oui, il y a des avancées. Parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ne lâchent pas prise face à une complicité internationale, face à un M23 qui est soutenu par des États. Vous voulez que la RDC déclare la guerre. Vous savez, en principe des droits internationaux humanitaires, pourquoi il y a eu la trêve internationale? On a toujours eu le souci de protéger les populations civiles. On ne réclame pas la guerre parce que les pères Koubangi là veulent qu'il y ait la guerre pour qu'ils pensent que Félix Tshisekedi est en train de diriger. Mais on déclare la guerre lorsqu'on sent qu'on est en mesure alors de protéger sa population. Avec les matériels que nous avons, didactiques d'armée, vous pensez que nous pouvons attaquer s'il y a une bombe qui va faire perdre à la République démocratique du Congo plus de 1 million de personnes. Vous serez d'accord? Il faut qu'on fasse tourner l'intelligence. En tout cas, modestement, je vous prie, chers les pères, de comprendre que l'insécurité en République démocratique du Congo ne date pas d'aujourd'hui. Cela n'est pas une raison pour justifier celle qui existe aujourd'hui. Mais l'insécurité a toujours existé. Si aux États-Unis, Donald Trump a failli mourir. L'insécurité est due à un complot international. Pensez-vous qu'aux États-Unis, un État mieux sécurisé, un candidat président de la République qui frôle à la mort, là, il y a aussi phénomène Mobondo là-bas? Non, l'insécurité plane partout. Sauf que ici en République démocratique du Congo, il y a plusieurs couches de l'insécurité. C'est pourquoi l'État travaille très dur pour redonner la sécurité à la population congolaise. Alors, donc, vous êtes mal placé pour dire ce que vous venez de dire. Les pères, je sais que vous allez répondre. Parce que vous avez beaucoup de notifications. Vous avez noté plus d'une fois là. Parlons également de l'UDPS. Je crois que c'est les derniers sujets, hein, parce qu'on me fera savoir qu'on n'a plus assez de minutes. Ça brille au sein de l'UDPS. Il y a de ceux-là qui pensent que l'actuel secrétaire général, qui du reste est le président d'intérim de ces partis politiques, doit jeter l'éponge. Pourquoi? Ils ont ces raisons. Il y a les combattants, les militants de l'UDPS qui pensent qu'ils ne se sont pas retrouvés pendant ces premiers mandats dans les quinquennats. Et le deuxième, c'est toujours le même tête, les mêmes personnes qui reviennent, alors que le pouvoir travaille en principe pour tout le monde, non pas pour une frange ou une catégorie de personnes. Mais sinon, la crise à l'UDPS, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Tout en sachant que vous allez rebondir comme j'ai dit un peu. Je vais dire à mon frère ceci. Quand il dit les sols congolais appartiennent à l'État. Mais c'est quoi un État? L'État, est-ce qu'il y a-t-il un État sans la population? L'État, c'est toi et moi. C'est la population qui compose un État. Je vais vous donner les éléments constitutifs d'un État. Vous notez, la population, le gouvernement, la reconnaissance internationale et les territoires. S'il vous plaît, vous notez. Vous êtes face à un savant des droits, monsieur. La population, sinon, il est dans son temps. Hein, pas d'interférence, vous avez la parole. J'étais calme. On peut avoir les bon, je comprends. Moi, je ne dis pas Macron. Toi non plus, tu n'es pas Tshisekedi.
Ne fais pas de moi le Macron et dans ces plateaux, s'il te plaît. Non, il faut Parce que, encadrer quand les choses ne vont pas bien. Non, je sais que tu représentes Kabouya sur ces plateaux, et c'est ce qu'il dit. C'est comme ça que tu t'agites parfois. Ah, comme tu présentes aussi Fayoulou. Le peuple. Non, toi tu représentes Fayoulou. Tu es sectoriel, cher monsieur. Qu'il évolue, je vous en prie. Oui, évoluons. Très bien. On ne peut pas parler d'un État sans la population. Et cette population-là, qui ont travaillé pour la RVA. Moi, je n'ai pas dit que la RVA dépend du ministère des Affaires foncières. Mais vous avez inculqué la ministre. Non, j'ai dit ceci. Vous êtes loin de comprendre. J'ai épinglé le ministre des Affaires foncières parce que... Qui devrait payer les agents des... Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit ça, nous sommes en direct. Je sais que tu es intelligent. Alors, ne copie pas ce que Kabouya fait, s'il te plaît, cher frère. Arrêtez d'insulter. Quel rapport, Je n'ai pas insulté. Quel rapport? Mais il est de l'Union sacrée. Évoluons. Kabouya est membre du président de l'Union sacrée. Évoluons. Donc il les gère. Il peut aussi les copier. Donc ici, je connais cette technique de débat. J'ai dit ceci. Le ministre des Affaires foncières, en réalité, devait d'abord savoir c'est quoi les problèmes pour que ces gens-là vendent l'espace. Oui, avant d'abord de suspendre ou soit de prendre les mesures comme l'a dit mon frère, il devait savoir, moi j'étais là, je suis allé interviewer ces gens-là. Ils m'ont dit, nous sommes abandonnés. On a travaillé longtemps pour la société. J'ai vu ces trains vendus par les agents pour qu'on paye les comptes là pour ces gens-là. C'est une bêtise. Et pourquoi ne pas le faire aussi pour les gens de la RVA? Je viens ici, cher frère. Oui. Lorsque tu dis, nous dénonçons la France et tout, est-ce que pour l'Ukraine, la France s'est arrêtée qu'à dénoncer? Moi, je vis Macron mobiliser l'arsenal militaire pour l'Ukraine. Mais pourquoi pour vous, Tshisekedi, l'on doit que dénoncer et s'arrêter là? Non. C'est pourquoi moi j'ai dit ceci. L'on ne de papa de la France, moins encore de la Russie. Ceux qui meurent à l'Est ne sont pas des Français, ce sont des Congolais. Et Macron n'a aucun intérêt dans tout ça. La Russie est en train de faire ce qu'il fait en Ukraine. Je n'ai jamais vu là où la France ou soit les États-Unis d'Amérique s'est arrêté qu'à dénoncer. Non. Il y a eu des soutiens militaires, financiers même. Et pourquoi pas ici? Pour dire que, cher frère, tu as dit Mouzé. Non, soit tu n'étais pas là. Mouzé a dit la guerre sera longue et populaire. C'était dans quel contexte? Mouzé a dit le Rwanda va regretter ce qu'il fera de Rwanda. Le Rwanda disparaîtra de la carte mondiale. C'était pourquoi? As-tu déjà entendu mon grand frère Yafeli Tshisekedi dire ça? Non. Il a même dit, en cas d'escarmouche, après il s'est rebiffé comme toujours. Cher frère, moi je suis congolais. Aujourd'hui, ceux qui meurent à l'est du Congo, c'est plus que le génocide rwandais. Ça fait mal. Ça fait mal. On n'est pas là pour conjuguer les efforts, mais plutôt pour agir afin de donner la paix aux Congolais. C'est ça le vrai problème. Mais c'est ce qu'il dit 6 ans après. En réalité, dans 6 ans, moi j'ai vu notre petit frère, le président burkinabé, qui est moins âgé que mon grand frère Félix. Mais comment est-ce qu'il a formé, qu'il a formé l'armée? Aujourd'hui, l'armée burkinabé, c'est une forte armée en Afrique. Et les Boko Haram, ils sont à des bandades aujourd'hui. Mais pourquoi pas Félix? Non. Voilà comment est-ce qu'on l'a accueilli au Niger. Donc pour dire que quand quelqu'un conjugue les efforts, on va applaudir. Mais ici, on ne voit rien. Les rebelles progressent. Mon frère, réveillons-nous. On va se réveiller un bon matin. Nanga et à Kisangani, Nanga et à Sankuru. Toi et Kabouya, vous allez fuir. Nous allons rester pour souffrir. C'est pourquoi nous vous demandons d'agir comme un État. Les trêves dont vous faites allusion, aujourd'hui, sous les trêves, mais il y a quelques localités que le M23 a récupérées. Donc, ça ne profite pas. En réalité, Chadari, à son époque, ce n'était pas une bonne idée. Il a dit coup sur coup. Comme nous disons à Kinshasa, au tché, tout tché. Alors, la crise à l'UDPS. Crise à l'UDPS. À l'UDPS, il y a aussi un journaliste qui est Augustin Kabouya. Finalement. Donc, la maladie de l'IDPS s'appelle Augustin Kabouya. D'abord, pour votre information, parce que j'entends déjà dire non, Kabouya était président statutaire. Non. Le statut de l'IDPS ne prévoit pas un président intérimaire. Aucun
Non, même mon frère est là, ne va jamais brandir une disposition de statut de l'IDPS qui parle d'une présidence intermédiaire. Non. Et quel est ce parti où il y aura la même personne, porte-parole, secrétaire général adjoint, secrétaire général, président AI? Non. Et dans quel parti on doit dire Tosa Obika? Non. Un parti politique est géré par les lois et règlements. Aujourd'hui, imagine quelqu'un comme Teddy Luamba, qui n'a 0 député dans son parti politique. Il a négocié les postes avec Augustin Kabouya. Du coup, on est l'homme ministre des hydrocarbures. De l'énergie, je pense. Il y a aussi, nous avons vu celui-ci, Mbo, le bourgmestre d'Entélé, qui n'a jamais été de l'IDPS, comme ils avaient donné, selon mes caméras, 25 hectares à Augustin Kabouya, il est bourgmestre. Kabouya, c'est quelqu'un qui vend le poste de militaire de l'IDPS comme des cacahuètes au marché Matete. Et là, vous voulez... Mais le même sort, moi, depuis que j'ai connu l'IDPS, la majorité des secrétaires généraux ont toujours été chassés. Nous avons vu avec Jacques-Mène Chabani, l'actuel ministre de l'Intérieur, à l'époque, on l'a chassé. Il n'a pas posé problème. Bruno Mavungu, paix à son âme, on l'avait chassé. Jean-Marc Aboud. Mais pourquoi pour ces messieurs ici, ça doit poser problème? Non. Kabouya n'est pas l'inamovible. Et scientifiquement parlant, Kabouya ne peut pas être secrétaire général de l'IDPS. Non. Il a bien géré. Non, qu'est-ce qu'il a géré? Non. On va passer la parole de ce côté. Est-ce que tu sais que... En guise de conclusion en même temps, oui. 6 ans après, aucun membre de l'IDPS n'a la carte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. C'est Kadima qui a donné les députés à l'IDPS. C'est pas Kabouya. C'est pas Kabouya. Toi, tu penses réellement que s'il faut sillonner le Congo, tu verras dans tous les coins du pays l'IDPS bien installé? Non. C'est Kadima qui a donné les députés à l'IDPS, c'est pas Kabouya. Merci beaucoup. Lui-même d'abord n'était pas voté. Chez moi, Massima Nimba, tu penses même à t'écouter, il devait plus avoir un élu pour avoir fait quoi? Merci beaucoup. Au Congo central, au Katanga. Non. Le problème ici, moi, en tant que Tshisekedi, un homme de l'IDPS, je soutiens, je dis Tshisekediste. Tshisekedi n'est pas Félix Tshisekedi, lui c'est Tilombo. Tshisekedi c'est Etienne Wamunumba, qui est décédé, paix à son âme. Confusionniste. Oh là là. Voilà. Ensuite, donc, aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont des Lumumbistes, comme mon grand frère Mozitou, ils soutiennent Roland Lumumba. Qu'il conclut seulement. Tu vois? Donc, quand je dis que je suis Lumumbiste, c'est que moi je soutiens Roland Lumumba. C'est ça que mon frère veut dire aux Congolais. Non. Lumumbiste, c'est une idéologie. C'est comme Tshisekediste. Donc, moi je suis Tshisekediste, je ne suis pas Tshilomiste. J'ai dit ceci, pour redorer l'image de Papa Etienne Tshisekedi, les Jonas Kabouya doivent quitter les partis. Je soutiens la démarche de mon ami Chekobeya et Ete Longondo d'aller jusqu'au... Et aujourd'hui, il est désavoué presque par toute la base. Le mieux serait pour ce monsieur de pouvoir démissionner. Malheur à lui, parce que après sa démission, il va disparaître. Il va disparaître, on ne parlera plus de lui. Chez moi, dans les Mwamba, il n'avait pas gagné les élections, Kadima l'a nommé. Et aujourd'hui, il ne peut que se contenter de son petit poste de député national où il n'aura même pas une loi proposée par Kabouya, parce que je ne sais pas moi, ça viendra d'où? Merci. Merci les pères d'être venus. Je rappelle que vous êtes de l'opposition. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Et je représente le peuple sur ce plateau. Je suis de ce côté avec Steve. La question, c'est rapport avec cette crise qui s'est vue à l'UDPS. Je sais, vous allez aussi... ouais, j'ai répondu pour lui dire quand il veut s'excuser. L'excellence Acacia, lorsqu'elle interdit avec cette mesure conservatoire, elle est restée dans ses attributions. La solution pour elle, c'est conserver les sols congolais. Donc, les agents de la RVA vont se plaindre auprès de leur autorité de tutelle. Lorsqu'il parle de la guerre de 98, Mouzé avait fait ses déclarations. Il a les soubassements d'une déclaration de guerre de Mouzé. Whereby Warlands, strictement. Mon cher doit encore se mûrir. Vous savez ce qui me fait mal, hein? C'est-à-dire nous passons dans des médias pour exposer notre ignorance au profit, sous prétexte que nous défendons le peuple. Ça, le peuple doit être regardant. Franchement, je vous dis, peuple congolais en tout cas, soyez regardants sur nous qui passons dans des médias. Des fois, nous abusons. Mon cher frère que je respecte vient ici pour ne rien parler de la population. Il règle ses comptes. On comprend qu'il a soif. Il veut une signature. Il veut un pouvoir. C'est pourquoi il s'acharne contre le président de la République.
Est-ce que le peuple, vous qui nous suivez en direct, qu'avez-vous retenu de mon co-débatteur? C'est pitoyable. Un texte qui n'est pas dans son contexte est un prétexte, chers frères. Vous êtes tshisekédiste, vous n'êtes pas chilombiste. Ouais. Je vous fais un syllogisme. Tout tshisekédiste est amoureux de Etienne Tshisekedi. Alors que Félix Tshisekedi est aussi tshisekédiste. Donc, vous les tshisekédistes, vous marchez de pair avec Félix. Non. Est-ce que vous avez appris la logique? Non. Je dois aider. Non. S'il vous plaît. Je vous ai laissé votre temps d'antenne. Malheureusement. Ok. On n'a pas Arrêtez, c'est moi qui devais conclure parce que c'est lui qui devait commencer La crise. Comment? Et au moins, c'est moi qui devais commencer. C'est lui qui devait commencer l'émission. Non, je vous ai laissé le temps plus de parler pour finir de ce côté. La Vous télévision, parlez le temps, trop, cher, mais moi je parle, je m'exprime mieux. C'est ça la différence. Ok, il y a ceci. La crise de l'IDPS, en réalité, on ne devrait pas en parler parce que c'est un fait privé. Un fait privé, effectivement. Ouais, normalement. Oui, c'est un fait privé, Nous, oui, mais c'est un dans grand ces parti. plateaux, sur ces Parti plateaux, au pouvoir. ouais, et puis, parce qu'il y a quand même des répercussions, c'est quand Absolument. même les partis au pouvoir. Néanmoins, c'est un fait privé. Ici, parlons nation. Chers frères, avec le muscle que vous avez là, c'est pour vous dire ce que vous venez de dire sur les textes d'un parti politique. Monsieur le co-débatteur, UDPS aujourd'hui, ce qui réclame, en quel mandat? N'avez-vous pas entendu un principe de droit qui dit que la compétence est d'attribution? Tout à fait. Ces gens-là ont requis cette compétence où? Mon ami Géco Béa, c'est mon ami. J'ai risqué la vie le 26 novembre 2011. Le 28 novembre 2011. Je mets l'opérateur de prise de vie ici. J'y reste. Il peut être témoin. En 2011, moi et Géco avons frôlé la mort au camp Luka. Martin Fayoulou qui est venu nous sauver. On était en train de couvrir les irrégularités des élections de 2011. Géco, c'est quelqu'un avec qui on partage un passé commun bien entretenu. Mais ici, puisqu'on parle nation, est-ce que Géco peut se rallier à Eteni? Qui du reste, on doit vérifier sa gestion au ministère de la Santé? Est-ce que Géco peut sympathiser avec Emmanuel Dioko, qui était parti avec Kabound? Revenir aujourd'hui pour combattre Kabouya? Non. Si Kabouya a échoué, l'UDPS est la première force au Parlement, oui ou non? C'est quoi un échec selon Koubangila et ses amis? Lorsqu'on parle de l'échec, l'UDPS aujourd'hui, n'est-ce pas qu'il a plusieurs membres au gouvernement, plus de 8? Si l'UDPS partage les pouvoirs, est-ce que si l'UDPS avait pris tous les postes, on n'allait pas traiter l'UDPS de dictateurs? Si l'UDPS a donné à ses alliés, et puis Géco qui passe dans les médias... En chute. Oui, Géco qui passe dans les médias pour insulter Jean-Pierre Bemba. Géco, non. Peut-être que vous êtes mal informé. Bemba a beaucoup fait pour la présence de l'UDPS. En tout cas, je vous prie, cher Géco, de mettre votre mal en patience, d'accepter Augustin Kabouya de finir peut-être son mandat. L'UDPS, c'est un parti de masse. Merci beaucoup. Les problèmes ne manqueront jamais. Lui, il dit que tous les secrétaires généraux, il oublie que Moutanda n'a jamais été chassé. Il est mal informé. Il a commencé. J'ai pas dit j'ai cité au moins 4 ou 5 secrétaires généraux qui ont été chassés. Non, j'ai cité au moins la majorité des secrétaires généraux qui ont été chassés. Parce que, non, cher frère, est-ce que Kabouya est-il secrétaire général de l'IDPS? Nous devons donner Non, s'il vous plaît, est-ce que Kabouya est-il secrétaire général de l'IDPS? Ça, c'est quelle communication, non. mon cher? Est-ce que Kabouya est-il secrétaire général de l'IDPS? Ça, c'est un communication. Non. Merci à vous. Au revoir.